Bonjour, bienvenue sur Génération Afrique. Génération Afrique a pour but de changer les mentalités afro-caribéennes ainsi que d'informer. Nous sommes dans la rubrique Culture Afro où nous allons parler aujourd'hui de l'alimentation chez le peuple Kamit. Notre invité, c'est Monsieur Swazi. Monsieur Swazi, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Oui, ça va bien. Alors, donc, la question que nous nous posons, c'est est-ce que le peuple Kamit peut manger tout type d'alimentation? Est-ce qu'on peut manger les fruits, les légumes, la viande comme le peuple occidental? Est-ce que nous pouvons manger la même chose? Donc, c'est la première question que je vous pose, Monsieur Swazi. Est-ce que le peuple Kamit a le même type d'alimentation que les autres peuples? Effectivement, le peuple Kamit est un peuple particulier, comme nous le savons, comme les autres peuples sont aussi particuliers. Et l'alimentation occupe une place très importante pour notre peuple également. Donc, nous les Kamit, nous mangeons certaines plantes et il y a des produits que nous ne pouvons pas manger, mais que nous mangeons aujourd'hui parce que nous sommes devenus, je vais dire, des hybrides. En fait, le fait que nous avons été éduqués d'une certaine manière, cela nous a éloignés de notre comportement alimentaire ancestral. Et donc, effectivement, lorsque vous prenez la tradition Kamit, plus précisément l'école Congo au cœur de l'Afrique, l'alimentation, c'est la base de notre vie. Puisque déjà même dans le domaine de la spiritualité, vous allez constater que manger pour nous est la première des choses que nous faisons de la naissance jusqu'à ce que nous quittons ce monde. Et pour essayer d'expliciter ce que je suis en train de dire, vous allez comprendre que en Kikongo, par exemple, pour dire manger, nous disons dia, D-I-A. Et dia en Kikongo n'est autre que l'anagramme de Adi. Or, le mot Adi en Kikongo est un mot qui nous renvoie à la conscience de la lumière. En effet, dans la tradition Congo, la lumière divine, la lumière a une conscience. Et cette conscience, nous l'appelons Adi. Et donc, manger, anagramme de Adi, nous donne dia. Et donc, vous comprenez qu'en fait, dans la tradition, les êtres Kamit, donc des Congo, des Bantous, comme on dit, ne peuvent pas manger des nutritions, des aliments qui ne cristallisent pas la lumière de la conscience divine. Est-ce que vous parlez du soleil, là? Ah oui, je parle exactement des rayons solaires que nous appelons Kia en Congo, puisque vous savez que nous l'avons parlé la fois dernière dans l'émission passée. Oui. Le soleil, pour nous, les peuples mélanodermes, la base de la vie que nous menons sur cette terre, parce que nous canalisons les rayons solaires par notre peau, qui, par la présence de la mélanine de notre organisme, permet la transformation de notre cholestérol en vitamine D. Oui, vous l'avez expliqué. Est-ce que c'est aussi une des raisons, on ne va pas changer de sujet, mais pour dire que je sais qu'en Haïti, par exemple, et l'outre-mer, la plupart des Noirs ont été envoyés donc, dans ces zones-là, parce qu'on s'est rendu compte que les esclaves n'étaient pas capables de rester longtemps dans les zones occidentales, il faisait trop froid. Nous sommes un pays, nous sommes un peuple lié au soleil. Un continent. Vous savez que dans la tradition égyptienne, on nous appelle Sarah, fils et fille du soleil. Parce que nous sommes brûlés par le soleil. Voilà, c'est pour ça qu'on nous appelle Éthiopie aussi. D'accord. Donc vous comprenez que nous, notre particularité, c'est que nous sommes des enfants du soleil. Il y a des peuples sur terre qui sont carrément ennemis de ce soleil, parce qu'en effet, cela peut entraîner des dégâts au niveau de leur peau. Mais est-ce que prendre la vitamine D, c'est pas suffisant? Ça peut être suffisant, mais vous comprenez qu'entre l'artificiel et le naturel, il n'y a pas de comparaison. Donc la vitamine D, c'est artificiel? La vitamine D qu'on donne aux bébés dans les hôpitaux, oui, c'est synthétique. D'accord. C'est artificiel. Okay. C'est-à-dire que notre corps, en tant que mélanoderme, crée de la vitamine D en quantité industrielle facilement. Et ce processus-là est naturel. Et la vitamine D que nous avons en nous permet la fixation du calcium sur les os humains. Et puis ça nous permet de ne pas avoir de la démence. Vous savez par exemple que la démence est le résultat de carence de vitamine D. D'accord. Et donc imaginez un instant que un peuple dont l'organisme ne digère pas beaucoup donc les rayons ultraviolets, parce que les rayons ultraviolets qui pénètrent, qui arrivent au niveau de la peau de l'être humain, doit être rejeté parce que ces UV sont toxiques pour le corps humain. Il s'avère que nous avons la mélanine qui nous permet de nous protéger contre ces rayons ultraviolets et puis retirer l'énergie nécessaire que nous appelons au Congo le Kia, qui permet la transformation de notre cholestérol en vitamine D. Donc en fait, ce que vous dites, c'est qu'on doit manger plus de fruits et de légumes parce que c'est en contact direct avec le soleil. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en effet, la manière dont fonctionne le corps humain, c'est de la même manière dont fonctionnent les plantes.
D'accord. Les plantes, par exemple, ont ce que nous appelons la photosynthèse. D'accord. Vous savez, avec la chlorophylle des plantes, les plantes canalisent les rayons solaires. Et la particularité même des plantes, c'est que les plantes transforment l'énergie solaire en oxygène et se nourrit de notre dioxyde de carbone, notre gaz toxique que nous refoulons à l'extérieur sont transformés par les plantes en oxygène. Par l'impact, bien sûr, des rayons du soleil. Donc, en effet, lorsque nous mangeons, nous récupérons de l'énergie cristallisée à l'intérieur des plantes que nous mangeons. En mangeant donc les plantes, les légumes. Les légumes. Ok. Et donc, excusez-moi, donc là vous parlez des légumes qui ont été cultivés dans à l'air libre, ou on peut aussi manger des légumes qui viennent des serres en plein hiver avec un chauffage artificiel. il faut comprendre une chose très importante, c'est que normalement l'alimentation dépend de, je pense que je vais peut-être choquer certaines personnes, mais l'alimentation dépend de sa zone de naissance. D'accord. Ça veut dire que je vais vous prendre un exemple. Moi je suis Congo, je suis né au Congo, j'ai grandi au Congo. Mon corps à moi m'a été donné par la canalisation énergétique de ma zone de naissance. Donc, en somme, l'alimentation adaptée à moi doit être une alimentation compatible avec l'énergie vibrationnelle de ma zone de naissance. Donc, ici, je suis au Canada. Pour me nourrir, je dois être à la quête des fruits venant du Congo. D'accord. Alors là, on a compris. Donc, il faut manger plus de fruits et de légumes, et de préférence ceux qui viennent donc du Congo, parce que nous sommes Congo. Vous parlez Congo avec un grand K. D'accord. Donc, ça regroupe à peu près le Gabon, la RCA, en fait l'Afrique centrale. D'accord. Ok. Alors, mais quels sont les aliments maintenant que l'on ne peut pas consommer? Ah, là par contre, 99% des aliments que nous mangeons aujourd'hui ne sont pas consommables. D'accord. Vous avez 3 exemples là, à peu près? Oui, les plus gros que vous... Oui. Je vais prendre l'un des plus gros, parce que comme vous le savez, lorsque vous arrivez au Congo par exemple, nous avons le manioc, qui est une plante consommée dans tout le continent, de l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud, hein, de l'Est à l'Ouest du continent. Tous les mélanodermes, les kamites, les moundes, nous mangeons le manioc. Le manioc, c'est le plat basique, moins cher. Effectivement. Or, il s'avère que peut-être beaucoup de gens ne le savent pas. Le manioc est une plante qui est d'abord non-africaine. D'accord. C'est une plante qui ne poussait pas en Afrique avant. Et cette plante vient du Brésil. Elle est venue vers quelle période? À la période de la colonisation, vers l'esclavage, vers les années 1400, lorsque les Portugais sont arrivés au Congo, plus précisément. Et ils ont apporté avec eux, après avoir pu conquérir l'Amérique du Sud, ils ont ramené au Congo, plus précisément, le manioc, les tubercules comme on dit aujourd'hui, qui était une plante non comestible, même au niveau de l'Amérique. Vous avez des preuves de ce que vous dites? Oui, bien sûr. Okay. Alors, la preuve la plus simple, hein, pour ceux qui veulent se renseigner, vous pouvez vérifier la composition du manioc, même sur Google. Vous allez voir que le manioc est composé d'une substance qu'on appelle du cyanure, qui est une substance cancérigène. D'accord. Alors, vous allez voir que lorsque on traite le manioc, par exemple, il y a une substance blanche qui coule du manioc, qui sort du manioc. Cette substance blanche est cancérigène et renferme du cyanure. Et à partir de là, la substance en question, dès que ça touche du sang, l'être humain est automatiquement atteint du cancer du sang. Wow. Alors, imaginez un instant que cette plante qu'on appelle le manioc a été utilisée dans les Amériques par les Amérindiens dans les guerres tribales. C'est-à-dire qu'on mettait de la sève du sakasaka, donc du manioc, sur des flèches, de sorte que si on vous touche avec cette flèche, ben, l'ennemi sait que, ben, écoutez, il est atteint du cancer du sang. Donc c'était de l'empoisonnement par cette technique. Alors, les Portugais le savaient, les Occidentaux le savaient. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont apporté en Afrique. C'est très grave ce que vous dites. Hein. Alors, nos enfants, dès le bas âge, 1 an, 2 ans en Afrique, surtout au Congo, ils prennent du manioc. Oui, c'est encore plus grave parce qu'en effet, vous comprenez bien que la consommation est freinée, donc une grande consommation de tubercules ou des manioc, hein, de sakasaka comme on dit, nous on appelle le pondu, nous pousse à avoir ce qu'on appelle les déconnexions synaptiques. Ça veut dire que les neurones n'arrivent pas à s'interconnecter et donc ça rend des gens moins futés. Ça baisse le quotient intellectuel. Oh mon Dieu. Alors à partir de là, vous comprenez que ceux qui sont en Afrique par exemple et qui se nourrissent du manioc doivent comprendre que la consommation du manioc est extraordinaire. Il suffit de voir comment les mamans africaines, Congo, chez nous à Brazza, à Kinshasa, à Luanda, Libreville, en fait la grande famille Congo, comment les mamans préparent le manioc. Premièrement, vous allez constater que ça ne se prépare pas comme les autres aliments. D'abord, il faut que nous puissions enlever le gaz, parce que n'oubliez pas que le gaz dégagé du manioc est utilisé par des pays comme les États-Unis comme étant des gaz toxiques pendant, par exemple, des guerres. Alors, nous, on les consomme.
Donc quand elles mettent dans de l'eau pendant longtemps, c'est pour enlever le gaz Oui, et le cyanure aussi? Ah oui, du cyanure. Ok. Non, mais parce que en effet, pendant une grande période de l'histoire de l'Afrique, il y a eu effectivement beaucoup de morts. Ah oui? De mamans sont mortes, en fait, beaucoup de personnes sont mortes en Afrique en consommant les tubercules. Et donc, Mais on le consomme encore aujourd'hui, pour mettre dans le mafé, on le fait bouillir et puis il suffit de voir l'état de l'esprit du noir aujourd'hui. Donc, oh, monsieur Swazi, vous dites que en fait, toute la légèreté qu'il y a dans le peuple africain, c'est à cause du manioc, entre autres? Ah oui, oui. Parmi bien d'autres choses, il y a le manioc que nous consommons tous, nous nous empoisonnons sans nous rendre compte. Ça nous alourdit l'esprit. Effectivement. Et vous allez constater que l'esprit noir, aujourd'hui, hein, est très, très prudent. Donc, on meurt de cancer de sang aussi? À cause du manioc? Parce que tous les jours. Ah oui. Quelle est l'espérance de vie? Mais c'est pas diagnostiqué, hein? Ah non, mais c'est normal, parce qu'en effet, personne ne se rend compte que le manioc est à l'origine de ça. Tout le monde aime le sakasaka. Même le sac. Mais on le fait bouillir longtemps, le sakasaka? Oui, alors, il faut bien comprendre ce que j'essaie de dire. Le sakasaka, aujourd'hui, est préparé avec des techniques pour extraire le gaz qui tue. Mais on le pile quand même longtemps, donc on joue avec ces... Et puis, il faut voir, quand les mamans préparent le sakasaka, ils prennent du temps. Ils commencent le matin. Et puis, on mange le soir. Parce qu'en effet, même inconsciemment, ces femmes-là qui ne préparent, peut-être qu'elles ne le savent plus. Parce qu'elles le font par automatisme, parce que leur maman les a appris ça comme ça. Okay. Et donc, elles doivent mettre ça au feu pendant longtemps, ça doit changer de couleur. Et puis, regardez bien qu'il y a différentes techniques de préparation du sakasaka. On a par exemple la première méthode, c'est la méthode où on fait bouillir de l'eau, et puis on prend le sakasaka, on le fait plonger, et puis ça change de couleur automatiquement. Et puis on le pile après. Et puis il y a une autre méthode où on met une marmite au feu, la marmite n'a rien dedans, et puis on grille le sakasaka. Tout ça, c'est pour extraire le gaz. C'est-à-dire que, puisque, en fait, quand les Portugais sont arrivés, ils avaient commencé à encercler nos plantations. Ils mettaient des grenades, en fait, des dynamites. Et quand les mamans partaient faire les plantations avec des plantes Congo, africains, et chez nous, il y avait des explosions. Et donc, la seule plante qu'ils nous ont proposée était le pondou. D'accord. Alors, c'est très intéressant. Vous allez nous donner la référence. Et vous avez dit d'autres aliments, comme le tankour. Effectivement, à part le sakasaka qui est très cancérigène, simplement, il faut qu'on puisse aussi intéresser. En plus, il n'y a rien dedans, il n'y a que la mi-dent. Je pense que vous savez que c'est n'importe quoi. Et mais les légumes, quand même, à l'intérieur, quand même. Les légumes aussi, il faut faire très attention. Ah oui. Par exemple, je prends un exemple. Tout le monde dit aujourd'hui que les épinards sont riches, je ne sais pas en quoi. En fer? Il n'y a rien du tout. Ah bon? C'était une erreur de calcul mathématique, une formule où la virgule a été mise avant. Ça, si vous avez des preuves. Oui, non, mais on va mettre ça sur YouTube dans la vidéo pour que les gens voient par eux-mêmes. Vous voyez? Et donc, à partir de là, il y a une autre plante, par exemple, qui peut aussi choquer les gens. Par exemple, c'est des tubercules. En fait, disons la pomme de terre. D'accord. Mais ça, c'est aussi en Occident. Ah oui, la pomme de terre est une plante qui est incomestible. En fait, normalement, un homme sérieux ne mange pas la pomme de terre. Et pourtant, on en mange partout, dans les fast-foods. Bien sûr. On mange les pommes de terre. Beaucoup de gens me posent cette question, ils disent une soir, mais les gens mangent la pomme de terre dans le monde entier. Oui, on fait des purées. Mais c'est normal, c'est parce que les gens ne sont pas éduqués. Lorsque vous prenez par exemple un économiste qu'on appelle Malthus, hein, pour ceux qui savent s'instruire, vous pouvez taper sur Google Malthus, économie, le malthusianisme. C'est un économiste qui disait à son époque que la population croît à une vitesse géométrique alors que la production croît à une vitesse arithmétique. Je m'explique. Ça veut dire que la population croît plus vite que la production alimentaire. Alors à partir de là, pour équilibrer la population et l'alimentation, il fallait tuer une partie de la population. C'est écrit dans des livres, nous on a étudié ça à l'école. À partir de là, il faut des techniques d'assassinat des masses. Alors, on ne peut pas mettre les gens à les assassiner du matin au soir, donc il faut les tuer à petit feu à travers l'alimentation. Donc la pomme de terre, c'est un produit naturel ou pas? Non, c'est un produit... En fait, il y a la pomme de terre, il y en a beaucoup, hein, la pomme de terre, les carottes, les haricots que nous mangeons. Quel haricot? Vert ou le haricot blanc? Le haricot blanc, par exemple, là, ce sont des produits qui ont été modifiés génétiquement en laboratoire. D'accord. Et je pense que ceux qui mangent un peu les haricots blancs, ceux qui sont vraiment sérieux et qui sont un peu encore moins ce qui est très très apprécié au Congo, là, le madessou. Mais oui, les madessou au Congo, encore pour montrer comment les mamans préparent les madessou. Ils sont contraints de les faire bouillir, renverser l'eau. Et l'eau de madessou, donc les haricots, si vous le gardez, ça pue. Ok. Et ceux qui préparent les haricots sont pourtant jeter l'eau dans les substances toxiques qui sont ont de la diarrhée. 98%. Oui, c'est vrai que des fois, les gens qui prenaient les haricots, je me rappelle au Congo, souvent avaient des problèmes après de digestion. Et donc, il y a de la diarrhée. Comment pouvez-vous expliquer une plante qui donne la vie et qui vous fait de la diarrhée et tout le monde est Mais les pommes de terre ne donnent pas des la pomme de terre, c'est encore pire. Ça permet de bloquer la circulation des informations au niveau des nerfs. Ah bon? Et donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des problèmes liés aux nerfs, bêtement parce qu'ils mangent des frites.
C'est-à-dire, ça peut faire de l'anévrisme? Oui, l'anévrisme par exemple. D'accord. Voilà pourquoi, là je viens du Congo, il y a un phénomène extraordinaire qui se passe là-bas, c'est le phénomène par exemple des AVC hein, qui se produit au Congo. On n'en mange pas de pommes de terre vraiment au Congo, ça coûte un oui, peu cher. On mange des pommes de terre. On a une grande production de pommes de terre à Djambala par exemple. D'accord. Et à partir de là, vous comprenez que tout ce qui a été modifié en laboratoire est exporté dans le monde entier afin de permettre aux gens de ne pas être beaucoup futés. Et n'oubliez pas que les pommes de terre, vous pouvez vous renseigner, hein, les pommes de terre au niveau, par exemple ici au Canada, il était interdit de donner aux pommes de terre aux chiens. Ah, un chien qui mange des pommes de terre, ben il meurt. Oh oui. En fait, essayez l'expérience, hein, mais bon, après vous votez en prison. Sur le site du gouvernement canadien, c'est bien précisé. D'accord. Alors, juste pour revenir sur la pomme de terre, l'origine, c'est dans la Seconde Guerre mondiale, ça a été créé pour les prisonniers, c'est ça? Lors de la faim, pour faire la bouillie, là, comment ils appellent ça, leur bouffe française par exemple. La purée? La purée. Parce que lorsque les gens étaient. N'oubliez pas que pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, même la première, en Occident, les gens se sont mangés entre eux, hein, parce que bon, les gens. Ils avaient trop faim, il faisait froid. Et donc il y avait des choses qu'on ne mangeait pas, que les gens commençaient à manger. Okay. Et parmi lesquelles nous avons la pomme de terre qui était donnée au porc dans le temps et qui c'est. Voilà pourquoi on appelle ça French frites par exemple. Ah, ok, d'accord. Ça vient de la crise en fait. Là, voilà, la crise. Il n'y a pas que ça aussi, il y a par exemple la consommation du lait. Alors, pour parler un peu des femmes kamites, souvent elles ont des problèmes d'anémie dus donc aux règles et qui peuvent aussi provenir donc des fibromes, des myomes. On en a parlé la fois d'avant. Est-ce qu'il y a des aliments qui pourraient diminuer déjà la quantité donc de flux sanguin, mais aussi à régler ce problème de myome? Bien sûr. Oui. Au Congo, par exemple, nous avons une plante, hein, ce sont des graines qu'on appelle chez nous, je pense qu'en français je vais dire petit pois, mais pas petit pois Congo, pour que les gens comprennent que c'est un peu particulier. Ce sont les petits pois qui sont à l'intérieur des structures qu'il faut ouvrir et puis extraire ces petits pois. Nous on l'appelle au Congo kassa et c'est riche en fer. Parce que n'oubliez pas qu'en effet, toutes les personnes qui souffrent de l'anémie, la carence en fer, en vitamines B2 et B12 sont à l'origine de cela. D'accord. Et donc à partir de là, lorsque vous n'avez pas du fer en vous, l'Occident va vous dire qu'il faut manger de la viande. Oui, la viande rouge, oui, c'est très conseillé. La viande rouge est cancérigène. D'accord. Mais peut-être en petite quantité, parce que souvent ils disent que c'est l'abus qui n'est pas bon. L'anémie, il faut vraiment du fer. Et le fer, je pense que... Alors, il faut que nous précise quelque chose pendant qu'on avance. L'homme mélanoderme, je ne vais pas être radicaliste, hein, ce n'est pas que... L'homme noir ne peut pas manger de la viande. C'est incompatible avec son organisme. Voilà pourquoi il est très important de comprendre cela. Et les femmes africaines, la majorité qui mangent beaucoup de viande en Afrique, ont de la barbe. Oui, on a remarqué souvent des dames qui ont de la barbe. Oui, parce que le cholestérol, l'ostrogène et la testostérone qui se trouvent à l'intérieur des structures de viande se développent dans le corps d'une femme. Mais pas la femme blanche. La femme blanche peut manger de la viande sans avoir de la barbe. Il faut bien comprendre que... C'est pour ça que je vous dis, je ne faut pas être prudent pour ne pas qu'on dise de quoi tu parles. Parce que la femme... Vous avez l'habitude, hein. Non, mais c'est vrai que ce sujet est très sensible dans le sens où on ne peut pas manger de la viande, c'est pas possible. Pas parce qu'il ne faut pas manger de la viande, c'est parce que, en effet, qu'est-ce que cela veut dire manger? Parce que, est-ce que manger, c'est prendre l'aliment même de la bouche? Peut-être qu'il y a des gens aussi qui ne se rendent pas compte et ils ne savent pas qu'est-ce que cela veut dire manger. Manger, champagne, cher frère, hein, cher soeur, comme on dit chez nous. Manger, c'est extraire l'âme de ce que l'on mange et le télécharger à l'intérieur de sa structure cellulaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on met quelque chose dans sa bouche, je prends du pain par exemple, que vous mettez dans votre bouche, nous désintégrons les molécules de ce pain dans le but d'extraire de l'information liée génétiquement à ce pain. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce qu'on appelle le mitochondrie, qui est le centre énergétique du cytoplasme de la structure, par exemple comme le pain, dans le niveau cellulaire, le but de la nutrition, c'est ça, télécharger de l'information contenue au niveau du cytoplasme, donc au niveau du mitochondrie énergétique, de ce que nous mangeons à l'intérieur de notre cellule. Ben, je sais que le porc, on dit que l'ADN du porc est similaire à l'ADN de l'humain. Oui. Et que c'est pour ça qu'il ne faut pas manger donc, du porc, par exemple. Parce que ça a été, comme le porc a été, ce sont des produits qui ont été créés en laboratoire de toutes pièces. Le porc a été créé en laboratoire? Oui. Un mélange entre certains animaux et les... Mais si vous savez, il y a des choses que nous mangeons tout à fait. Ah bon? Voilà. Mais alors le porc, le blanc peut le manger, mais pas le noir?
Et la viande rouge, le blanc peut manger, mais pas le noir. Il faut comprendre d'abord quelle est la structure du corps du blanc et la structure du corps du noir. Je pense que ce sujet-là, on peut le traiter, le sujet qui va venir. Oui, c'est parce que là, c'est trop long, d'accord. Parce que, on n'a pas les mêmes ADN. On n'est pas pareil. D'accord. On n'est pas pareil. Je sais que l'ossature est différente, ça je le savais. Dans tout, l'ossature, la structure génétique. Le sang aussi. Le sang, même pas le groupe sanguin. D'accord. Alors, juste pour revenir sur l'alimentation, je pense que je vous ai posé cette question, le lait. Le lait. Effectivement, le lait, ça c'est encore grave. Oui. Parce que, en fait, le lait renferme certaines substances, parmi lesquelles nous avons la lactose. Oui. Bon, la lactose, il n'y a qu'un seul être humain sur Terre dont le corps est capable de digérer la lactose, c'est le noir. D'accord. Alors ça, il y a des preuves scientifiques, hein. Il y a des grands biologistes qui ont travaillé dessus. Par exemple, d'après mes dernières recherches, plus de 20% de la population française sont incompatibles à la consommation de lactose. Pourtant, on fait plusieurs publicités, surtout pour nous les femmes, 30 ans, il faut prendre du calcium, c'est bon pour la santé, c'est bon pour les os. Non, non, non. Le lait n'est même pas consommable, il faut laisser tomber. Alors pourquoi on en consomme tous les jours? Mais parce qu'on est comme des enfants qui doivent mourir. C'est juste pour la consommation, augmenter le bénéfice. Il faut vendre. D'accord. Ce n'est que du business. Marketing. Mais au niveau du noir, oui, on peut boire du lait. Parce que notre corps est... C'est pour ça que je vous ai dit, on n'est pas pareil. On nous a créé quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on nous a uniformisés. En disant que tous les êtres humains sont pareils. Mais c'est faux. Il suffit de prendre un noir, un blanc, les mettre devant le soleil pour voir ce que on n'utilise pas les mêmes produits pour les cheveux, d'ailleurs, on en a parlé la dernière fois. Donc, vous pouvez retrouver cette émission sur www.generationafrique.info pour avoir toute la suite des émissions que nous faisons avec M. Swazi. D'accord, donc revenons sur le lait. Donc, vous disiez que le lait, alors, donc le lait maternel des femmes africaines. Alors, oui. le lait le plus pur, c'est le lait maternel. Pourquoi? Parce que le lait maternel, alors il faut bien comprendre le phénomène qui se produit. C'est-à-dire que lorsque un bébé, par exemple, est allaité, le bébé, le lait a le goût de la nourriture que maman vient de manger. Hein. Oui. Hein, ça, c'est pour beaucoup de gens peut-être ne savent pas. Oui. Voilà, si tu prends du piment, ben, ton lait, le bébé sent le goût du piment. Ouais, bon. Alors, à partir de là, il faut se dire ceci. Il y a une étude qui a été réalisée par l'OMS et puis l'UNESCO au niveau du Congo-Brazzaville, par exemple, où ils ont découvert que les femmes du Congo, donc je dis Brazzaville parce que l'expérience est passée là-bas, mais ils ont généralisé ça au niveau de l'Afrique centrale, hein, le Grand Congo, donc au Cameroun, RCA, en fait, la grande partie. Le lait maternel de ces femmes renferme des substances structurelles les plus riches de notre planète. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vouloir vous dire, c'est que le lait maternel des femmes de l'Afrique centrale renferme une richesse qui n'est pas comparable aux autres laits maternels des autres mamans de la terre. Donc le lait maternel du Congo, du peuple Congo, c'est bon à cause de ce que les femmes Congo consomment. D'accord. Et puisque nous sommes dans une forêt et que nous sommes en contact avec les plantes, et que nous mangeons beaucoup de plantes, et certaines plantes qui ne poussent pas ailleurs, ce qui fait qu'en effet, les enfants qui sont nés là-bas ont une certaine capacité. Et donc, le sujet est riche, lorsque vous parlez de l'anémie, par exemple, ben, le lait maternel aussi fait partie de cela. Les gens qui ne sont pas bien allaités quand ils sont petits, quand ils grandissent, ils ont la très forte probabilité d'avoir de l'anémie. Ah, ça c'est une très bonne information. Alors, continuons toujours. Vous parliez des carottes tantôt, parce que le temps court. Vous dites que les carottes c'est modifié, c'est pas bon, et pourtant on utilise beaucoup la carotte pour la vue. Et même la peau, hein, donner une belle couleur même au peuple kabyle. D'abord, quand on utilise l'huile de carotte, ça... Non? Il faut bien comprendre une chose. C'est que les carottes que nous utilisons aujourd'hui sont des carottes génétiquement modifiées. Oui. Alors, tout ce que nous avons au supermarché en Occident, tout, je dis bien tout, sont des produits génétiquement modifiés. Ok. Il y a certains Européens aujourd'hui qui sont très sérieux, qui ont créé des associations pour des produits naturels bio. Vous voyez qu'il y a des produits bio qui commencent à revenir. Oui, ça revient. Mais parce que même eux-mêmes, ils savent qu'en effet, il y a des produits bio et des produits non bio. Mais des fois, on dit que le bio, c'est pas du vrai bio, c'est un peu... Mais parce que lorsqu'on est en Occident, comment voulez-vous que vous puissiez avoir du vrai bio puisque tout est artificiel? Donc le bio, c'est finalement juste faire pousser les carottes dans mon jardin. Le bio, c'est de pousser les carottes naturelles dans votre jardin au cœur du Congo. Pas rajouter des produits... les produits chimiques. Pas de pesticides dessus. D'accord. Et vous avez constaté que l'agriculture ici, par exemple, en majorité, est utilisée avec les produits d'une entreprise très complexe et dangereuse au niveau planétaire qu'on appelle Monsanto, par exemple. D'accord, ma dernière question, antioxydant africain, un légume Au niveau de l'Afrique? Oui, ou quel antioxydant on peut prendre naturel, puisqu'on consomme beaucoup d'aliments cancérigènes? Oui, mais en fait, il y a un produit extraordinaire que nous mangeons au Congo qu'on appelle le mfumbois. D'accord. Le coco. Hein, on dit ça coco. Je ne sais pas en français comment on appelle ça déjà. Et ça, les gens peuvent chercher. C'est des produits qu'on coupe petit. Oui, je pense que c'est mangé au Gabon et dans les deux Congos.
Et nous avons eu dans notre histoire une femme qu'on appelait Kimpam Vita, dont l'alimentation principale était la consommation de fumbwa. D'accord. Et le fumbwa est la plante la plus merveilleuse au Congo qui permet la canalisation des rayons solaires. D'accord. Et ça, c'est le bonheur. Et c'est pas cher. Donc on peut bien consommer, on peut bien manger pour pas cher. Voilà. On arrive à la fin, Monsieur Swazi, vous avez vos questions de croyances. Oui. Dites-nous si ces croyances sont vérifiées ou pas. Alors, huile de palme, bonne ou mauvaise pour la santé? Bon, pour la première question... Si vous pouvez juste lire tout comme ça, puis vous répondez d'un coup. Huile d'olive, bonne pour la santé. Lait, bon pour le calcium. Poisson, bon pour oméga 3. Lentilles, fer. Bon. Il faut comprendre une chose très importante. C'est que, en effet, vous allez constater une chose très importante, c'est que tous les produits africains, disons de notre continent, est diabolisé au niveau de l'Occident. D'accord. Alors, quand nous parlons de l'huile de palme et mauvais pour la santé, ceux qui disent ça, c'est les Occidentaux. Et nos anciens ont pris de l'huile de palme depuis des millénaires. Je pense que vous voyez comment on appelle l'huile de palme au Congo. Mafuta mbila. D'accord. Et le mot mbila en Kikongo nous renvoie vers les mantras. Le mbi en Kikongo est l'énergie primordiale qui alimente le nza, le cosmos. Voilà pourquoi chez nous on dit nza mbi. Ce que les gens disent Dieu. Et le la en Kikongo, je pense que ça, les gens le savent, ça nous renvoie vers la connaissance profonde. Quand on dit la chez nous, c'est la connaissance profonde. Mbila est donc la connaissance profonde de l'énergie primordiale. Et dans la tradition Congo, c'est représenté par l'huile de palme. Alors, lorsque l'Occident vient et qu'il veut faire comprendre que lui, il veut vendre son huile de tournesol, modifiée génétiquement, modifié, d'accord. Oui, d'ailleurs, j'ai vu qu'on pouvait l'utiliser pour faire rouler des voitures. Oui. L'huile de tournesol, colza aussi, je pense. Ouais. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Il dit tout ce qui est africain, donc l'huile de palme qui ne pousse pas chez lui, forcément diabolique. Et donc, c'est pas bien pour la santé. Et moi, ce que j'aimerais dire aux gens, l'huile de palme, c'est le bonheur. Le bonheur jusqu'au massage, pensez traitement des cheveux, massage des... Nous on a grandi, tout notre corps, on mettait de l'huile de palme. Mais il faut préciser que c'est de l'huile de palme qui n'est pas modifiée. Ah non. Parce que l'huile de palme qui est dans le Nutella est modifiée. Non, je parle bien de l'huile de palme du Congo. D'accord. Bon, l'huile de palme du Congo, au moins je sais une seule chose, c'est qu'on n'est pas encore au niveau de la technologie de la modification génétique des produits. D'accord. Donc vous voyez bien que ça peut être intéressant. Alors l'huile d'olive, c'est une huile extraordinaire. D'accord. Que ce soit au niveau du traitement des cheveux, au niveau de la spiritualité, au niveau du corps physique, au niveau même d'une manière de consommation. L'huile d'olive extra. Bon, le lait, il faut bannir le lait. D'accord. C'est pas bon pour nos os. Pas du tout. On peut digérer le lait, nous les noirs. D'accord. Mais en effet, en tant que... C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut faire très attention parce que les choses sont structurées par rapport aux zones dans lesquelles vous grandissez aussi. Bon, et nous, en tant que Noirs au cœur de l'Afrique centrale, par exemple, en tant que Congolais, Gabonais, Maliens, en fait, que ce soit l'Afrique de l'Ouest et ainsi de l'Afrique australe, en fait, sur le continent noir, le lait, quelque chose que l'on peut digérer, mais qui peut faire des dégâts énormes dans l'organisme. Mais pourtant, on voit en Afrique qu'il y a des gens qui consomment du lait qui traite directement de la vache. Oui, par exemple, ce lait, il est bon? Ah oui. Parce que dans l'Ouest, ils utilisent beaucoup le lait caillé. Même les moutons, en fait les chèvres, les vaches utilisées pour extraire ce lait consomment des produits qui ne sont pas compatibles, qui ne sont pas les produits comme en Occident. Parce que quand vous prenez les vaches en Occident, ils sont dans des entrepôts en train d'être frappés. Et n'oubliez pas qu'une vache qui est stressée, son lait est stressé. Donc on devient stressé. Et donc vous comprenez que le premier pays consommateur d'antidépresseurs... Même nos bébés sont stressés du coup. Mais bien sûr, c'est la France par exemple. Oui, oui, c'est vrai. Oui, et parce que, écoutez, quand vous mangez des produits stressés, vous devenez stressé. Et lorsque nous mangeons par exemple la viande, je vais essayer de finir par là. Lorsque nous mangeons de la viande par exemple, vous savez que la viande, on le tue avant de le manger. Et lorsque vous tuez une viande, la douleur de l'animal est téléchargée à l'intérieur de la cellule de l'animal. Et donc, cette douleur est téléchargée lors de la consommation dans le corps de l'homme qui mange l'animal en question. Et donc, vous comprenez bien pourquoi nous, en tant que monde, en tant qu'être humain, nous sommes vraiment dans une disposition qu'il faut manger que des produits naturels, bio d'abord, et puis que des légumes qui viennent de notre lieu de résidence. Voilà, Monsieur Swazi, merci. On a vraiment appris énormément. Donc, je vous rappelle qu'on peut retrouver cette émission sur www.generationafrique.info. Donc, c'était Génération Afrique, une Afrique qui se réveille. Merci, au revoir.